Par un beau jour de printemps, sont nés deux adorables jumeaux, Eric et Nina. Au départ, tout va bien, car dans notre pays, tous les hommes et les femmes naissent libres et égaux. C'est après que ça se gâte. Dès leurs premiers anniversaires, on a commencé à faire une différence. Du rose pour Nina, du bleu pour Eric. Et c'est parti pour reproduire tous les stéréotypes de genre. Oh, les pauvres petits. Pleure, Nina, ça te fera du bien. C'est bien, Eric, sois un homme. Les stéréotypes ont la vie dure. Au cinéma, le héros, c'est presque toujours un mec. Tandis que la fille, elle cherche l'amour. Alors bien évidemment, on va pousser Eric à faire des études scientifiques, car c'est un costaud. Tandis que Nina, du littéraire, ça lui ira mieux, c'est une sensible. Comme ça, pour leur premier poste, on leur trouvera des jobs qui leur correspondront parfaitement. Plein de responsabilités pour Eric, même pas peur. Pour Nina, on va y aller mollo, faut le temps qu'elle s'y fasse. Et bien sûr, dès ce premier emploi, les salaires vont être différents. Et ça, c'est bien normal. Plus tard, quand il faudra passer des entretiens d'embauche, les choses ne vont pas s'améliorer. À compétences égales, on préférera toujours un homme à une femme. On sait jamais, elle pourrait tomber enceinte, la cata. Et en plus, après, elle voudra partir plus tôt pour s'occuper de ses enfants. C'est pas gérable. C'est pas toujours la faute des DRH. On a observé que si une femme correspond à 70% d'un descriptif de poste, elle doute et n'y va pas. Alors qu'un homme, lui, même à 20% de correspondance, il fonce. Et ainsi va la vie. On se marie ou pas, on fait des enfants ou pas, on divorce parfois. Et les écarts se creusent toujours davantage. Quand Nina a eu son bébé, elle a d'elle-même décliné une promotion qu'on lui proposait car elle avait peur de ne pas pouvoir gérer. Parce que c'est bien connu, c'est la maman qui doit accompagner l'enfant chez le médecin, le garder quand il n'y a pas école. Le papa, il peut pas. Il a un boulot sérieux, lui. Eric, il saura bien faire jouer son réseau pour faire évoluer sa carrière. On observe en effet que les grandes écoles, majoritairement dirigées par des hommes, habituent les garçons à user de leur réseau et de leur influence. C'est moins facile pour ces dames. Résultat, le salaire d'Eric, lui, il progresse bien, régulièrement, sans à-coups. Faut dire, il n'a pas pris de congé paternité ou des temps partiels pour s'occuper de ses enfants. Nina, vous l'avez compris, n'évoluera pas tant que ça dans son entreprise. C'est le fameux plafond de verre. Et même pour des évolutions de poste de même niveau, ce sera compliqué. Elle se heurtera à des parois de verre. Bref, bien bloquée dans sa boîte. Arrive l'âge de la retraite. Avec sa carrière hachée, Nina va devoir attendre encore un peu pour partir avec une retraite décente. Courage, Nina, tu vas y arriver. Tandis qu'Eric, fort de sa carrière impeccable, va pouvoir partir à sa guise avec une pension correcte. Bien joué, mon champion! Quand enfin Eric et Nina seront tous les deux à la retraite, je peux vous dire que Nina sera bien plus fatiguée qu'Eric. Et sans surprise, eh bien devinez quoi, Nina touchera un quart de retraite de moins qu'Eric. Alors, au final... Pensez-vous que l'un de ces bébés mérite 24,4% de moins? Égalité professionnelle, la CFE-CGC défend toutes et tous les salariés. Avec des ailes, on va plus haut.